Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède, chers frères et sœurs, de célébrer une nouvelle semaine. Il nous fait le don, le grand signe, un miracle. Dans nos vies, il nous concède encore de voir le jour, de voir la nouvelle semaine. Disons-lui merci pour ce signe de son amour. Disons-lui merci pour ce signe de sa puissance. Demandons-lui pardon pour nos péchés. Préparons-nous donc, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve, et sait faire de reproches. Elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit. S'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que mon seau d'or ou d'argent. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange en toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui exprime la fatigue de Dieu devant nos demandes de miracles. Dieu est fatigué. Il n'est pas fatigué parce qu'il ne veut pas faire de miracles. Il est fatigué parce que il sait que les miracles ne produisent pas la foi. Il avait déjà fait beaucoup de miracles et cependant, ces pharisiens qui voulaient le mettre à l'épreuve, ces pharisiens en demandaient davantage. Ils n'avaient pas de foi, malgré ces miracles qu'ils avaient déjà vus et peut-être qu'ils avaient déjà été bénéficiaires. Ils demandent d'autres signes. Ils demandent d'autres démonstrations du pouvoir. Ils demandent d'autres preuves de la toute-puissance de Jésus-Christ. Ils demandent d'autres miracles. Si Jésus aurait fait 1000 miracles par jour, ces personnes auraient continué d'être sans foi. Ils auraient dit, c'est un hasard. C'est un montage, ou encore, comme certains disaient, il le fait par le pouvoir de Belzéboul, le prince des démons. Le Seigneur nous enseigne, chers frères et sœurs, que ce n'est pas le miracle qui produit la foi. Sinon, la foi précède le miracle. Le miracle est conséquence de quelque chose qui est venu avant. Le miracle est conséquence de la foi que nous avons. Ce n'est pas le miracle qui précède la foi, c'est la foi qui vient avant le miracle. La foi est antérieure au miracle. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons lu ce texte de la lettre de l'apôtre Saint Jacques qui va dans le même ordre d'idées. Si tu titubes, si tu doutes, tu ne recevras pas ce que tu demandes. Parce que tituber signifie que tu n'as pas confiance, que tu n'as pas suffisamment de foi. La foi précède le miracle, chers frères et sœurs. Ne mettons pas le miracle avant la foi. Ne disons pas, je vais croire en Dieu seulement si j'ai ce miracle. Parce que le Seigneur a déjà fait tant de miracles dans ta vie. Pourquoi tu lui demandes plus? Pourquoi tu lui demandes plus pour croire en lui alors qu'il t'a déjà rempli de miracles? Ta vie même est un miracle. Ta présence, ton souffle de vie est déjà un miracle. Pourquoi tu demandes plus à Dieu pour que tu puisses croire en lui? Même s'il te remplit de miracles, même s'il te fait voir le plus grand des miracles dans ta vie, tu continueras de ne pas croire en lui. La foi vient avant. Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Et lorsque tu croiras en lui, il fera d'abord le grand miracle de l'amour en toi. C'est le plus grand des miracles, l'amour. Il transformera ton cœur. Lorsque tu croiras en Dieu, le miracle de l'amour se produira en toi. Le miracle de l'amour, le miracle de ton bonheur, le miracle de ton salut se produira en toi. Et après, d'autres miracles dans la vie, d'autres pétitions que nous faisons au Seigneur se réaliseront. Mais d'abord,
Le point de départ, c'est la foi. Et nous le voyons dans les évangiles. Chaque fois que le Seigneur a fait un miracle, il demandait à la personne, crois-tu en Dieu? Crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que le Seigneur est capable de faire le miracle en toi? Le signe que nous demandons à Dieu. Si le Seigneur me fait ceci, je croirai en lui. Si je vois ceci, je croirai en Dieu. Ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Ce n'est pas vrai que tu vois vraiment un miracle, tu croiras en Dieu. Parce que le miracle, tu le vois déjà. Parce que dans ta vie, tu vois des miracles quotidiens. Parce que tu expérimentes peut-être parce que tu n'ouvres pas les yeux. Parce que dans ta vie, chaque instant de ta vie est déjà un miracle. Ne demande pas d'autres signes à Dieu comme condition de pouvoir croire en lui. Crois en Dieu et attends le miracle. Et s'il n'arrive pas ce miracle, tu continueras de croire en lui parce que tu sais qu'il est un Dieu amour, un Dieu tout-puissant qui peut faire le miracle et qui veut faire le miracle dans ta vie. Et je répète, le plus grand miracle, le premier miracle, c'est le miracle de ta conversion, le miracle de l'amour dans ta vie. Que c'est beau d'expérimenter que le Seigneur nous aime. Que c'est beau d'avoir un cœur rempli d'amour, de l'amour de Dieu et de l'amour que nous donnons au prochain. Que c'est beau de se sentir aimé par Dieu, c'est le premier miracle, le miracle de la transformation de ton cœur. Demande d'autres miracles selon tes besoins dans ta vie, mais ne demande pas ces miracles comme condition pour que tu puisses croire en Dieu. Tu ne croiras pas. Même si le Seigneur faisait 1000 miracles dans ta vie par jour, tu ne croiras pas en lui. Le point de départ, c'est la foi. Et le point de départ, après la foi, c'est que le Seigneur remplit nos cœurs de son amour. Le Seigneur nous fait expérimenter l'amour qu'il a pour les hommes. Donc, chers frères et sœurs, la foi vient avant le miracle. La foi est le point de départ. La foi est la cause du miracle. Et le miracle doit produire autre chose. Le miracle doit produire en nous un cœur plein de gratitude. Combien de miracles as-tu déjà reçus dans ta vie? Sois honnête, sois sincère. Entre dans le fond de ton cœur. Parle avec toi-même. Et tu verras tant de miracles que tu as déjà reçus de Dieu. Lui as-tu dit merci? As-tu reconnu devant le Seigneur ces signes, ces démonstrations de Dieu dans ta vie? Lorsque tu lui diras merci, d'autres miracles, parce que la chaîne reviendra, la chaîne de la foi, parce que la gratitude est synonyme de la foi. Lorsque tu as foi en Dieu, tu sais lui dire merci, mais aussi tu sais demander, tu n'exiges pas. Tu sais demander à Dieu selon tes besoins. Donc, chers frères et sœurs, en ce lundi de la 6e semaine du temps ordinaire, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de foi. Que le Seigneur, lorsqu'il viendra, trouve en nous cette foi, ces cœurs remplis de gratitude, ces cœurs qui savent voir la main de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur fasse de nous des personnes qui savent reconnaître ces signes dans nos vies. C'est ainsi que nous recevrons beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de bénédictions. Le Seigneur ne s'en ira pas. Comme dans cet évangile, le Seigneur restera avec nous parce qu'il aurait trouvé des cœurs remplis de gratitude. Que Dieu nous aide et que le Seigneur remplisse dans nos cœurs la foi et la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour toutes ces personnes malades qui nous demandent des prières. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Cela porte aussi des croix difficiles pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse toquer leurs portes, pour que le Seigneur, le Dieu consolateur des affligés, puisse être dans leur présence et qu'il puisse être leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de foi et de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Si quelqu'un d'entre vous, aujourd'hui, lundi 12 février 2024, me rencontre au Togo, ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. En fait, cette messe et celles qui vont suivre dans cette semaine ont été préenregistrées pour des raisons de mission. J'ai été envoyé au Togo pour représenter le supérieur dans une réunion de ce côté-là. Donc, ce ne sera pas un miracle ou un fantôme que vous verrez si quelqu'un d'entre vous me rencontre de ce côté-là. J'en aurai pour une semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.